Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, revue de lecture de fin novembre, nous allons revoir deux œuvres en rapport avec la guerre. Une première étant un témoignage historique et la seconde étant un peu plus légère, une uchronie. On va commencer par parler du témoignage historique, puisqu'on va parler de À l'Ouest, rien de nouveau, écrit par Éric Maria-Remarque. C'est paru en 1928. Et j'annonce tout de suite, c'est une œuvre à laquelle je n'ai mis ni qualité ni défaut, et à laquelle je n'ai pas mis de notes. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui est un témoignage d'un événement historique très important, et en plus de ça, avec une horreur assez indicible, et qui justifie le fait que globalement je puisse pas dire «Non mais c'est mal décrit quoi». Non, c'est... non. Donc on ne dira pas ça, et bien entendu, que ça soit bien écrit ou pas bien écrit, et ça va pas changer l'avis que j'ai sur le livre. Donc au contraire, c'est plus important la profondeur de l'œuvre que sa forme en fait. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est que À l'Ouest rien de nouveau? C'est un témoignage d'un poilu côté Allemagne qui raconte son quotidien dans les tranchées par petites brides, par petites anecdotes par-ci par-là qu'il a vécues aux côtés de ses compagnons, bien entendu. Et il faut savoir que l'auteur, au moment des faits, donc au moment où les souvenirs se sont créés, il avait 18 ans. Donc il était très jeune. En ce qui me concerne, je trouvais que c'était un témoignage extrêmement poignant. Il est... il est haché, il est décousu, c'est vraiment des brides de souvenirs par-ci par-là, mais c'est effrayant de transparence. Il y a des phrases qui démontrent une horreur qui est assez forte. J'en ai cité une, donc les blessés gémissent, il pleut. Ça paraît rien comme ça, mais ce qui est monstrueux est devenu normal. C'est les blessés gémissent, il pleut, ça va dans la même phrase. C'est quelque chose d'horrible qui est mis dans une même phrase que quelque chose de complètement banal, donc c'est assez choquant à voir. Et ce qui est normal est devenu exceptionnel, donc les journées plutôt calmes, ça devient exceptionnel. Ce genre de truc. Il n'y a pas d'espoir pour l'auteur, il n'y a que la guerre, il n'y a que le besoin de survivre, et que ce besoin de normaliser une situation qui est horrifique euh, pour, euh, pour garder sa santé mentale, pour pouvoir euh, tenir malgré les circonstances. C'est une œuvre qui est importante pour le devoir de mémoire. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de témoignages, puisque les vétérans ne sont plus là, forcément. Et donc ce genre d'œuvre est très importante pour tout ce qui est postérité, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, et pour que les gens puissent avoir la moindre idée de ce que ça va pu être. Et l'objectif, forcément, c'est que on apprenne de nos erreurs et qu'on fasse pas les mêmes conneries. À titre personnel, j'ai pas réussi à le finir parce que c'est trop douloureux à lire pour moi. On va passer à Lupus in Fabula. Lupus in Fabula, écrit par Jérôme Accouche, paru en 2022, et de type uchronie steampunk. C'est aux éditions du Chat Noir, et regardez-moi la beauté de cette couverture. L'illustration, c'est Juliette Amanis. Voilà, juste, c'est magnifique. Résumé de l'œuvre. On est ici dans une uchronie dans laquelle l'homme cybernétique propulsé au nucléaire, donc au radium, et les mutants mi-hommes, mi-animaux se sont affrontés pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a le côté français avec les cyborgs, les cybernétiques, et on va avoir le côté allemand avec des êtres mi-hommes, mi-animaux, qui vont avoir été transformés par un mutagène. En 1925, le créateur du mutagène, qui est Amadeus Wolff, va vivre une nouvelle vie sous une identité secrète, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Il faut savoir qu'Amadeus Wolff a utilisé son propre sérum pour devenir lui aussi un mutant, et va donc recevoir des caractéristiques propres au loup, c'est dans son nom. Et il va notamment avoir une meilleure vue, il va avoir un meilleur odorat, une meilleure ouïe. Donc il va y avoir des choses intéressantes qui vont se passer par rapport à tout ça.
mon avis. C'est une histoire dans laquelle j'ai eu pas mal de mal à me plonger, j'ai mis plusieurs chapitres à vraiment entrer dans l'histoire. Mais malgré tout, la cohérence de l'univers, m'a vraiment plu. Il y avait quelque chose, d'assez construit derrière, de bien préparé et de bien élaboré. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Flore de Mathieu Valentin et au Songe d'Adam de Jonathan Pie en le lisant. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on va avoir une question d'éthique, la transformation humaine et la place de l'homme de science face aux divinités, qu'on va retrouver donc la transformation humaine par rapport à Flore et la place de l'homme de science par rapport aux divinités du Songe d'Adam. On va avoir un petit peu cet aspect à cheval entre quelque chose de très cohérent et quelque chose de fantastique, quelque chose de, enfin pas de cohérent mais de très réaliste et quelque chose de fantastique, et on va avoir et on va avoir en même temps ce côté enquête mêlé à du mystique. Sur la fin du récit, du mystique qui va se créer, qui va se développer, sans qu'on comprenne les tenants et aboutissants en fait. On se rend pas compte avant la fin de tout ce qui va se passer. Et ça a été plutôt intéressant en fait. Même au contraire, j'ai beaucoup aimé ce côté où euh, je n'ai vraiment pas attendu la fin. La, la, la fin, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus binaire, on va dire, et en fait, j'ai eu quelque chose de plus nuancé, de plus intéressant, une approche beaucoup plus intéressante de la question et surtout de la réponse que l'homme lui a trouvée. Et au-delà de ça aussi, le côté beaucoup plus fantasque auquel je m'attendais pas non plus. Donc en termes de qualité, donc comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé ce côté très, très recherché que j'aurais pas forcément trouvé. Je sais pas si ça se... Je pense pas que ça se soit influencé les uns les autres, mais j'ai trouvé pas mal de similitudes avec des œuvres que j'ai bien aimées, donc notamment Flore, ou Le Songe d'Adam, que j'avais un peu moins aimé, mais qui m'a quand même marqué. Et autre qualité, évidemment, et pas des moindres, c'est cette fameuse question d'éthique que j'aime énormément. En fait, j'adore quand une œuvre vient poser une question d'éthique, quand elle est un peu plus engagée que ce qu'elle paraît, et où on a la possibilité soit d'y prendre plaisir sans la moindre répercussion, soit de s'y plonger et de se dire ah mais qu'est-ce qui se passerait effectivement si ah mais du coup ça pose des questions par rapport à ci, à ça. On reviendra là-dessus quand on parlera de certaines œuvres qui sont prévues pour 2024, mais franchement j'ai hâte de vous parler de certaines d'entre elles, justement pour ces trucs de questions éthiques et ces trucs qui remettent beaucoup de choses en question, notamment sur la science, sur la vérité en général. Mais on y viendra en temps voulu. Donc ici, la question d'éthique me plaît particulièrement. On est... Enfin, un défaut, j'en ai trouvé un seul. J'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans au début, parce que je voyais pas exactement où le livre voulait m'emmener. J'ai eu du mal à me plonger dans l'univers cybernétique, mi-animaux. J'ai un petit peu eu du mal là-dessus, j'ai pas trop compris d'où ça venait. Et en fait, c'est avec les premiers chapitres, donc peut-être jusqu'au cinquième chapitre, que tout ça est suffisamment élaboré pour que je me dise, mais en fait, l'univers est sympa. C'est un peu dommage parce que l'univers est vraiment bien et c'est probablement juste moi qui me suis pas mise dans le mood nécessaire pour pouvoir rapidement m'y enfoncer comme il se doit. Malgré tout, c'est quand même une œuvre que j'ai énormément aimée. Aujourd'hui, je tiens à dire que c'est une de mes lectures préférées de l'année. Ça, il n'y a pas à dire. Et bah, c'est pour ça que je lui ai donné la note de 5 sur 5. C'est vraiment une œuvre que je vais recommander, que je regrette d'avoir mis tant de temps à lire. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de lecture vous aura plu. Le mois prochain, nous reverrons L'île du docteur Moreau de Wells et Akira de Katsuhiro Otomo. Voilà, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine en attendant.
Bonne lecture à tous. Ciao tout le monde.